je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ça fait déjà quelques semaines que je me traîne une espèce de grippe avec un très gros rhume, donc je parle complètement du nez, j'en suis désolée. J'ai commencé plein de projets et en fait les microbes m'ont tellement assommée que je n'ai absolument pas l'énergie de me lancer dans un de ces gros projets maintenant, donc je pense que ça commencera dès la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai donc réfléchi à une petite vidéo. Vous avez été plein sur Instagram à me demander de faire d'autres tutos couture et du coup je me suis dit que j'allais en faire un qui est hyper facile. J'ai fait il y a un an environ une recette de liniment qui est vraiment hyper simple à faire et pour accompagner cette recette de liniment, je vais vous faire aujourd'hui un tuto pour faire des lingettes lavables. Les lingettes lavables, c'est super facile à réaliser, vraiment, même si vous n'avez pas vraiment de notion de couture, c'est pas grave du tout. Ça prend vraiment très peu de temps à faire, donc on a assez rapidement fait un petit lot. Celle-ci, c'est mon premier essai que j'ai fait il y a presque 3 ans, depuis j'en ai refait plein, j'en fais aussi pour les copines, donc ils sont un peu mieux réussis que ceux que je faisais à l'époque, qui fonctionnaient très bien cela dit. J'avais fait tout cela pour la naissance de Nao, il s'avère que encore maintenant ils sont en parfait état d'utilisation, c'est que de la récup, donc je trouve ça hyper pratique. Quand on a quelques morceaux de tissu, quelques vêtements à jeter, ben autant les réutiliser pour en faire quelque chose qui va être utile au quotidien. Moi, typiquement encore avec Nao, j'utilise que des lingettes avec de l'eau dessus, je n'ai besoin de rien d'autre. Je lui lave sa frimousse, je le change, je me démaquille. Bref, on peut faire tout un tas de trucs avec ces lingettes et ça fait quand même de sacrées économies, ça évite d'acheter un certain nombre de paquets de lingettes lavables. Donc ce qu'il vous faut comme matériel pour ce tuto, si vous avez envie de réaliser votre propre lingette lavable, c'est évidemment une machine à coudre. Moi j'ai choisi aussi un petit morceau d'éponge. Là vous pouvez utiliser plusieurs matières différentes, vous pouvez utiliser notamment du velours, une serviette éponge dans laquelle vous allez découper, ou alors de la micro-éponge. Moi je suis partie sur de la micro-éponge parce que l'objectif c'était de me faire des lingettes démaquillantes à la base, comme des lingettes lavables pour Nao j'en ai déjà plein. La micro-éponge vous en trouvez dans plein de matières différentes, notamment le coton ou le bambou. C'est beaucoup plus doux parce que c'est beaucoup plus fin comme tissage que de la serviette éponge normale. Donc ça ressemble tout simplement à ça. C'est exactement comme de la serviette éponge, mais c'est plus fin. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus doux, que ce soit pour les fesses d'un tout petit, ou alors pour notre visage, ou pour le visage des enfants, je trouve quand même ça plus agréable. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau de ça, et là je vais vous parler peut-être des mensurations, c'est vraiment en fonction de vous. Moi, la dernière fois que j'ai fait des lingettes pour offrir à quelqu'un qui va avoir bientôt un enfant, je les ai fait en 15 cm sur 15 cm, donc j'ai pris simplement un petit morceau de papier ou un morceau de carton, j'ai découpé en 15 cm sur 15 cm, et j'ai ensuite simplement placé sur mon tissu, découpé autour. Je me suis vraiment pas pris la tête. La taille est complètement égale, c'est en fonction de vos besoins. Pour des lingettes démaquillantes, peut-être que plus petit, ça suffit amplement, donc 10 cm sur 10 cm, voire 12 cm sur 12 cm. Vous faites vraiment en fonction de vos besoins. Il faut juste faire attention au fait que vous allez perdre un petit peu en termes de largeur. Prenez juste la marge de couture en compte, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de coton. Moi, je suis partie sur du coton tout à fait standard. Vous pouvez partir sur du jeans, sur des morceaux de drap qui ne sont pas stretch que vous n'utilisez plus, sur un bout de chemise. Je vous déconseille de prendre une matière un peu élastique type t-shirt ou alors jersey parce que c'est un peu moins facile à coudre quand on est débutant. Donc je vous conseille vraiment de partir sur du coton tout basique. Moi j'avais plein de coupons de coton qui me restaient de créations que j'avais réalisées. Donc vraiment un tissu pas stretch. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Si vous avez des chutes de tissu qui traînent, ça ira très bien. Et puis là, bah, simplement pour avoir la bonne forme et les bonnes mensurations, il faut prendre exactement la même chose que sur votre morceau d'éponge. Donc vous prenez votre morceau absorbant, vous le posez sur votre coupon de tissu et vous allez simplement découper autour, ce qui va vous permettre d'avoir 2 carrés ou 2 rectangles exactement de la même taille à peu de choses près. Encore une fois, la précision, on s'en fiche un petit peu, de toute façon les défauts seront à l'intérieur du tissu, on les verra pas spécialement. Donc voilà, moi j'ai mon morceau de flanelle de coton et j'ai mon morceau de micro-éponge, donc je vais passer directement à la machine à coudre, je vous prends avec moi. Donc je pense que vous le savez, quand on a un tissu comme du coton, de la flanelle de coton ou peu importe, il y a les bouts qui s'effilochent assez rapidement. J'essaye de vous montrer de près, je sais pas si vous voyez, mais tout sur les bords là, on voit que les fils sont en train de s'effilocher, ça fait plein de petits fils qui sortent du tissu. Donc pour éviter d'avoir ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture en zigzag assez serrée tout le long, vraiment de tous les côtés, pour pouvoir bloquer les fils et le tissage et pour que ça ne bouge plus. Ça va vous éviter de vous retrouver avec des trous au bord de votre tissu dans très peu de temps. Donc là vous voyez que j'ai terminé de faire mes coutures tout le long. Il y a plein de petits fils qui pendent, je vais profiter de maintenant pour les découper histoire de pas être gênée après au moment de la couture avec le morceau d'éponge. Là c'est pas obligatoire du tout, mais moi je vais faire aussi le point zigzag sur ma micro-éponge parce que je vois qu'elle s'effiloche un tout petit peu aussi. Ça va éviter d'avoir des petits morceaux de ces poils d'éponge qui vont se perdre au moment où on va faire usage du coton ou quand on va le passer en machine par exemple. Donc je vais faire exactement la même chose, le même point zigzag tout le long de mon morceau d'éponge.
je vais aussi couper les petits fils qui dépassent ici, comme ça évite de s'embêter avec tous ces fils par la suite. Ensuite, vous allez prendre votre éponge que vous allez poser et vous allez prendre votre morceau de coton que vous allez venir appliquer par-dessus. L'idée, c'est vraiment de coudre endroit contre endroit. Donc ce que vous devez voir, c'est les mauvais côtés de chaque tissu. Les bons côtés sont à l'intérieur, vous allez les retourner ensuite. Donc on les place endroit contre endroit et on va venir épingler tout le long pour pouvoir coudre facilement. Vous avez terminé d'épingler vos deux tissus ensemble, endroit contre endroit, vous allez simplement faire une couture droite tout le long de vos deux tissus en laissant sur un côté une ouverture d'environ 5 cm. Donc vraiment juste pour pouvoir ensuite le retourner. Donc en somme, on va faire une couture qui commence là, qui va faire tout le tour et qui va s'arrêter ici pour avoir ce petit espace d'ouverture et pouvoir ensuite continuer. Donc là, on part simplement sur une couture droite, il n'y a pas besoin de faire de zigzag ou quoi que ce soit. Et on n'oublie pas de laisser la petite ouverture. Je vais me permettre de donner un conseil complètement nul parce que je suis très loin d'être professionnelle en termes de couture. Par contre, on m'a appris à l'école déjà que pour commencer une couture en point droit particulièrement, il fallait commencer par faire 3 points en avant, 3 points en arrière pour fermer la couture et être certain qu'elle ne va pas se défaire. Donc on va commencer par ça, on fait quelques points en avant, on va en arrière et on refait quelques points en arrière. Et maintenant c'est bon, je peux faire ma couture en point droit tout le long. Si jamais, moi pour la couture, je la fais environ à 1 cm du bord pour être certaine d'avoir les deux tissus qui sont pris dans la couture et de ne pas avoir des trous par la suite. Donc c'est aussi à cause de ça qu'on va perdre un petit peu de largeur sur notre tissu et que c'est important de faire attention à la marge de couture. Quand on a terminé, on refait la même manipulation, donc 3 points en avant, 3 points en arrière, comme ça on arrête la couture. Et ensuite vous pouvez sortir votre lingette de la machine à coudre. Vous pouvez déjà profiter pour couper les quelques fils qui dépassent, ça évite de vous prendre la tête après quand c'est déjà retourné. Et ensuite, je vous montre, ici j'ai laissé une ouverture, tout le reste est cousu, donc je peux simplement passer mes doigts dans l'ouverture et retourner mon projet. Donc voilà, j'ai retourné mon projet, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, mes angles sont tout arrondis, donc j'ai pas bien pu sortir le tissu. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre une aiguille, une épingle ou autre, et de simplement venir l'enfoncer dans l'angle pour le retirer à l'extérieur du tissu. Ça permet de retrouver un angle plus ou moins correct. Et voilà, c'est terminé, je me retrouve avec ma lingette qui est plus ou moins terminée, il reste l'ouverture ici. Pour fermer l'ouverture, il y a plusieurs écoles. Je sais que c'est par exemple un peu plus joli et beaucoup plus invisible de finir la couture à la main, donc directement de terminer la couture ici et puis d'avoir une lingette qui est terminée. Moi j'ai opté pour une option beaucoup plus simple, c'est-à-dire que je vais simplement refaire une couture tout le long de mon tissu, en passant également en dessus du trou, ce qui va permettre du coup de fermer le trou et d'avoir quelque chose qui ne bouge plus, donc les angles de tissu etc. qui seront pris. Pour ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire une couture droite, vous pouvez faire une couture avec des motifs dessus, vous avez toutes les options possibles et inimaginables que vous avez sur votre machine à coudre. Et sincèrement, ça fait pas vraiment de différence, donc ça convient de toute façon très bien. Moi, quand je fais des cadeaux pour des gens, j'aime bien mettre des coutures un peu rigolotes, par exemple avec des petites fleurs ou des choses comme ça, qui restent assez discrètes, parce que je les fais toujours de la couleur de l'éponge, mais ça c'est vraiment libre à vous, en fonction de vos envies. Là je vais passer à mon dernier côté, donc celui où il y a le trou. Il faut bien faire attention à rentrer les deux tissus vers l'intérieur. Donc là j'ai bien rentré mon tissu dedans. Vous pouvez mettre éventuellement une ou deux épingles si ça vous rassure. Moi pour le coup je vais le faire comme ça et je vais simplement finir ma couture. Vous pouvez du coup simplement couper les fils. Là l'idée c'est d'avoir vraiment plus aucun fil qui dépasse, donc vraiment toutes les coutures que vous voyez, tous les restants de couture, vous pouvez couper. Et vous avez du coup une lingette qui est terminée. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu de près. Elle est loin d'être parfaite, mais elle va très très bien pour l'utilisation que je vais en faire, c'est-à-dire essuyer les fesses.
De l'autre côté, les coutures sont invisibles, elles sont sur le côté, donc elles gênent pas du tout en termes de confort sur la peau. Et encore une fois, c'est de la récupération, c'est quelque chose que vous allez utiliser pendant des années parce que ça tient super longtemps. Encore une fois, ce qui est génial avec cette alternative-là, c'est que vous avez une lingette qui prend vraiment une dizaine de minutes à faire du moment où vous avez la main, donc vous pouvez très facilement vous faire un petit lot. Vous pouvez les laver directement avec vos habits ou les serviettes éponges. Quand vous faites une machine à laver, vous mettez directement dans la machine, c'est très bien. On peut les passer au séchoir, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec, et c'est de la récupération, donc il suffit que vous ayez tout d'un coup une serviette de bain que vous avez envie de jeter parce qu'il y a un trou, que sais-je. Gardez-la, découpez à l'intérieur des carrés ou des rectangles de tissu, prenez une vieille chemise ou un vieux jeans que vous n'utilisez plus et faites-en des lingettes lavables. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec mon nez tout bouché, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on va repartir sur une vidéo un peu plus humoristique avec des objets très particuliers sur lesquels je suis tombée. Vous avez l'habitude de ce genre de vidéo et en général j'ai plutôt de très bons retours dessus. Donc je me suis dit que pour bien démarrer l'année, on allait partir sur une vidéo comme ça que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Si vous vous lancez dans les lingettes lavables, n'hésitez pas à mettre vos créations en story et à me taguer dessus sur mon compte Pinup Mom sur Instagram, comme ça je peux venir découvrir vos créations et peut-être les repartager sur mon propre compte. En tout cas, je me réjouis de découvrir ce que vous avez fait. Si vous avez des envies particulières en termes de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires. J'ai plein de projets, plein de choses en vue, j'espère me soigner suffisamment pour avoir de l'énergie pour mettre tout ça en place. Mais je suis toujours hyper ouverte à écouter vos envies et vos besoins, que ce soit autour de la parentalité, que ce soit des vidéos complètement hors sujet comme des vlogs, des hauls ou que sais-je. Passez une excellente nouvelle semaine et puis à très vite sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Ciao! C'est le moment de vous faire un tout petit aparté. Actuellement, pour la première fois, je tourne une vidéo sans aucun make-up et avec un masque qui pose sur la tête. Je n'ai peur de rien. D'ailleurs, j'ai des vieilles repousses de cheveux, des lunettes qui ont plus de 10 ans qui sont en train de tomber en ruine et je suis actuellement en pyjama. Voilà, on fait avec les moyens du bord.